Avec nous aujourd'hui. Vous êtes consultante en gestion de projet. Donc vous êtes dans une société. Alors non, je travaille à mon compte, donc je travaille avec des clients. J'ai travaillé pendant 4 ans donc dans une société chez Alcatel et puis on a été par la suite racheté par Nokia. Et puis je me suis mis à mon propre compte, donc aujourd'hui je travaille avec des clients qui sont des professionnels ou des particuliers. Et vous avez compris évidemment le sens de ma question, c'est que quand vous travailliez chez Alcatel, vous portiez le voile ? Oui, tout à fait. D'accord. Et donc ça. Et quand vous étiez présenté pour vous faire embaucher chez Alcatel, vous étiez présenté avec le voile ? Oui, tout à fait. Donc ça n'a jamais posé de soucis ? Alors ça n'a pas posé de soucis chez Alcatel, mais on sait tous que dans certaines entreprises et dans beaucoup d'entreprises, ça pose problème. Il y a certaines entreprises dont le règlement intérieur, tout simplement, proscrit le port de signes religieux. Vous vous rappelez l'affaire Babilou ? Oui, c'est ce que je viens de dire. Vous l'avez reformulé, en fait. J'ai dit que certaines entreprises avaient un problème avec le port du voile, effectivement. Et je peux vous poser une question tout de suite. Est-ce que vous comprenez, dans l'affaire Babilou, il s'agissait d'une crèche qui était implantée vraiment dans la banlieue dure et qui était ouverte 24/24 pour permettre aux mamans qui souvent travaillaient la nuit, etc., aux mères, pardon, de pouvoir laisser leurs enfants et de pouvoir travailler. D'accord ? Donc c'était plutôt un projet, disons, social. Et effectivement, il y avait beaucoup de nationalités, beaucoup de religions. La directrice, donc, avait demandé à ce qu'il n'y ait aucun signe religieux. Est-ce que vous le comprenez ? Non, je ne comprends pas et je ne suis pas d'accord. Après, on a le droit d'être en désaccord. Personnellement, j'ai travaillé pendant plusieurs années avec mon voile et puis je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs entreprises qui n'ont pas de problème avec ça. Donc, effectivement, on a le droit d'avoir des désaccords et puis vous le soulignez tout à l'heure, mais je ne comprends pas et je ne suis pas du tout d'accord avec cette position. Je ne vois pas en quoi le fait qu'une auxiliaire de puériculture ou je ne sais pas quelle fonction elle occupait dans cette crèche, je ne vois pas en quoi le fait qu'elle porte un voile dérange en fait ou trouble le fonctionnement interne de la crèche. En fait, j'aimerais vous poser à mon tour une question. Selon vous, pourquoi, ou peut-être que vous comprenez la position de cette personne-là. Oui, j'étais d'accord avec cette position. Pourquoi est-ce que ça dérange ? Ou alors, quel est le danger ? Pour deux raisons, mais je veux pas. D'accord, bon, très bien. Alors, je vous répondrai quand je pourrai. Voilà. D'accord. Quand je pourrai, mais plus tard. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vos motivations. Parce que je voulais commencer par ça, pour tout dire. Pourquoi vous portez le voile ? Alors, le voile que je porte, c'est le fruit d'un cheminement spirituel, c'est une démarche religieuse, c'est un respect pour Dieu. Donc j'en profite pour dire que ce n'est pas un signe de soumission. Moi, je suis issue d'une fratrie de 4 sœurs, donc j'ai pas de frère. J'ai jamais eu de discussion avec mon père concernant le voile. Il n'est pas intervenu dans ce choix qui était le mien. Donc vous considérez que... Je peux terminer. Alors, on est quand même les principales concernées par le débat. On a été absents pendant plus de 80 débats. Donc je trouve que c'est important quand même que vous ayez la décence de m'écouter et que je puisse terminer mon propos. Donc je reprends. Donc je disais que je ne suis pas mariée à l'heure actuelle et donc quand j'entends des discours où on dit que la femme est soumise, je me demande à qui je suis soumise. Mais c'est pas ça ma question. C'est que vous considérez donc que c'est-à-dire que si vous ne portiez pas le voile, vous seriez en contradiction avec Dieu. C'est ça que vous me dites. C'est-à-dire que alors pas du tout. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Donc ne déforme. Mais c'est pour ça que j'essaye de comprendre. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple. C'est pour Dieu que vous portez le voile. Oui, tout à fait. Donc vous seriez une mauvaise musulmane, vous pensez, ou vous n'iriez pas... Non, c'est ma conception et je vais vous donner un exemple. Alors, on demande, et vous n'êtes pas la seule personne à poser la question, on entend souvent dans les débats publics ces questions-là, pourquoi on porte le voile, mais moi ce que je ne comprends pas, c'est la différence de traitement médiatique, puisque j'entends rarement des personnes se demander pourquoi les sikhs portent un turban, ou pourquoi certains juifs portent une kippa, ou pourquoi certaines femmes juives portent un foulard, puisque, alors, dans la tradition musulmane, vous avez des femmes qui portent le voile mariées ou non, voilà, il n'y a pas de corrélation entre ces deux choses. Et dans la tradition juive, je ne sais pas si vous le savez, les femmes se couvrent après le mariage. Donc, pourquoi est-ce que... Très minoritaire. C'est quelque chose... J'ai beaucoup d'amis juifs, effectivement. Très non, mais vos motivations. Donc, c'est un choix religieux. C'est une question de chiffres. C'est-à-dire... C'est une question de chiffres. Non, mais pas seulement. Quand ça concerne... Alors, vous dites c'est religieux. D'accord. D'accord, vous dites c'est religieux. Mais alors là... Je vais citer Naëm Bestanji, que je cite régulièrement désormais dans cette émission. Le voile n'est pas une prescription coranique, c'est l'innovation islamiste pour apaiser la libido des loups, l'instrumentalisation sexiste, identitaire, politique de l'islam. L'obligation religieuse du voile a été créée par les intégristes. Il s'agit d'une hérésie sexiste combattue par les musulmans rationalistes Coran à la pluie. Le Coran n'a jamais employé le mot voile. Ce terme ne figure dans aucun des 3234 versets qu'il compose. C'est une création postérieure
d'ailleurs faite par la charia et soutenue par certaines traductions françaises. Les islamistes fondent pourtant leur légitimité sur leur soi-disant fidélité au texte qui permettrait d'être au plus près du désir de Dieu. Or, en utilisant voile dans des versets arabes qui n'en parlent pas, cette première contradiction n'est pas la dernière. Donc, je veux dire, j'ai envie de vous dire... ça n'existe pas. Est-ce que je peux répondre? Évidemment, vous êtes là pour ça. D'accord. Alors, ça me fait doucement sourire parce qu'aujourd'hui, on a la chance que 98% de la connaissance soit accessible sur Internet. Donc, il vous suffit de vous procurer un exemplaire du Coran ou même d'aller sur Internet pour lire les textes. Le voile est cité. Alors, je termine. Il est cité, le mot voile est dans le Coran. Dans le chapitre 24. Donc, je ne comprends pas. Alors, écoutez, Naïm Bestanji doit nous écouter. Et en plus, moi, je le cite. Je pensais que c'était un expert. Il se présente comme un expert. Donc, vous dites que le mot voile existe dans le Coran. Existe dans le Coran. Mais en fait, Khaled Benchir, qui préside la Fondation pour l'Islam de France, qui est un érudit de l'islam, ça, je pense que vous le en convenez, il dit deux choses. Il dit que le voile, il le dit, est une atteinte à la dignité humaine. Et il dit par ailleurs que dans le Coran, il y a beaucoup plus de versets qui prescrivent la connaissance que le port du voile. Raison pour laquelle... Donc pour vous, le voile est en contradiction avec la connaissance? C'est une question. Est-ce que pour vous, le voile... Non, mais il a été quand on a fait la loi de 2004. Frédéric Dabi.